Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le roi des rois, acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui qui dit un mot et la chose s'accomplit, lui qui ordonne et la chose existe. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Alléluia, oui. Shalom à tous les enfants, alléluia, de l'arche de l'Éternel. Shalom, shalom, là où vous êtes chez vous dans la maison et ceux qui sont dans le travail. Shalom chez vous, peut-être vous nous suivez dans votre lieu de travail. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci bien-aimés, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car en ce moment, alléluia, oui, le partage devient un outil d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Alléluia. Merci de partager la vidéo, soyez bénis. Vous qui allez peut-être regarder la vidéo après, poussé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, vous pouvez toujours partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Merci bien-aimés, nous voulons passer un temps de partage de la parole de Dieu, de l'exhortation de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et après, nous allons prier par rapport à ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Par rapport à Saint-Esprit, nous va nous révéler ce soir, afin que nous voulons passer encore un temps vraiment dans la prière, une prière intense. Merci, merci. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons lui dire un grand merci. Oui, bien-aimé, dites à Dieu un grand merci. Alléluia. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin dans nos vies, Père. Alléluia. Bien-aimé, nous ne manquerons pas de mots pour lui dire un grand merci. Rendons grâce à Dieu pour seulement le souffle de vie gratuit. Rendons grâce à Dieu, alléluia, uniquement et seulement pour la vie qu'il nous accorde. Alléluia. Beaucoup, alléluia, sont morts pendant la nuit, ou peut-être beaucoup sont sortis comme toi. Ils sont partis travailler, mais ils n'ont pas pu retrouver l'air de mer. Alléluia. Merci, mais Dieu nous a fait grâce encore ce soir d'être dans la présence. Vous qui venez dans du travail, vous êtes tellement fatigués. Merci que le Seigneur voit, alléluia, votre envie, ses désirs ardents, alléluia, de rentrer sur les réseaux sociaux en ces temps de partage, d'édification de la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Nous voulons adorer le Seigneur ensemble. Nous voulons lui dire un grand merci. Un grand merci. Le psalmiste dit dans le psaume 115, alléluia. Non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, alléluia. En ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, alléluia. Et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Père, merci, moi et ce peuple, alléluia, unis d'un commun accord, alléluia, unis et réunis d'un commun accord sur les réseaux sociaux. Bien-aimés, nous sommes dans un bâtiment, alléluia, nous sommes dans un bâtiment, alléluia, oui, nous sommes dans un bâtiment, alléluia, mais sur les réseaux sociaux, alléluia, en train, alléluia, d'adorer le Seigneur, de lui dire un grand merci, alléluia, car aujourd'hui, jeudi, alléluia, c'est le jeudi fin du mois, alléluia, de juillet, alléluia. Merci Père, alléluia, à toi la gloire, alléluia, à toi la gloire parce que tu vis éternellement, Père. Merci, nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Nous venons te dire un grand merci pour ce temps agréable, alléluia. Un grand merci parce que tu es digne, toi qui fais trouver digne d'ouvrir les livres scellés, d'en lire les contenus. Bien-aimé, adore le Seigneur, jeune fille, jeune garçon, papa et maman, adorons tous ensemble le Seigneur, oui, alléluia, adorons le Seigneur, même si vous avez des difficultés, alléluia, ça n'a pas marché, alléluia, pendant votre travail, dans votre lieu de travail, alléluia, bien-aimé, alléluia, oui, merci d'adorer le Seigneur. La Bible dit adorer le Seigneur pour toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, nous rendons grâce à Dieu, nous l'adorons, alléluia, oui, c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est la raison pour laquelle nous venons l'aimer, alléluia, à lui c'est la gloire, roi des rois, à lui c'est la gloire, Père, nous venons à toi, Père, merci parce que tu es digne, merci, alléluia, merci pour ce soleil levant, alléluia, oh Yahweh, merci, À toi la gloire, roi des rois, Père. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu est comparable à toi? Quel Dieu, alléluia. Oh, tu nous as
créés pour t'adorer, Père. Bien-aimé, adore le Seigneur, alléluia. Nous rentrons maintenant dans le lieu saint. Nous rentrons, bien-aimé. Le culte se fait non sur les réseaux sociaux, mais le culte se fait, alléluia, dans notre esprit, alléluia. Jésus-Christ est là chez vous, alléluia. Il est venu vous visiter. Il est venu nous visiter. Quelle grâce, alléluia. Oh, Yahweh, toi qui as dit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, alléluia, 8 au verset 35, car celui qui me trouve la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Que ta faveur nous accompagne, Papa. Merci, alléluia. Je m'aimerais prier ce soir, alléluia, comme Daniel. Lorsque Daniel, il a eu à cœur de demander pardon pour son péché et le péché des enfants d'Israël, tu as envoyé l'ange pour lui, Daniel, lorsque tu as eu à cœur de demander pardon pour tes péchés et le péché des enfants d'Israël, ta prière a été exaucée. Père, je demande pardon pour mon péché et le péché de tous les enfants de l'Église universelle, les enfants de l'Arche de l'Éternel, les enfants de l'Église universelle, connectés en ce moment, Père. Alléluia. Oui, Père, nous voulons que cet temps soit agréable devant toi comme un parfait de bonne odeur. Merci parce que tu es digne. Merci, Père, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Merci, Père. Quelle joie immense. Alléluia. Oh, Yahweh. Que cette joie que je sens dans mon cœur, Père, que cette joie, alléluia, soit le partage, soit communicatif pour tes enfants, pour ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Merci, alléluia. Oh, toi qui as dit la joie, toi qui as dit la douleur, et les grincements des dents s'enfuiront. La joie et l'allégresse s'approcheront de mon peuple. Père, alléluia, tu nous as choisis. Qui sommes-nous, Père? Nous sommes là pour te dire seulement un grand merci. Un grand merci parce que tu es digne. Un grand merci, alléluia. Oh, Yahweh, merci. Merci, Papa. Nous nous prosternons devant toi. Bien-aimé, adore le Seigneur. Dieu nous a créés pour un seul but, pour un seul but, et pour l'adorer. Lorsque nous l'adorons, bien-aimé, alléluia, il nous donne ce que désire notre cœur. Il y a un miracle qui se cache dans l'adoration, alléluia. Rendons grâce à Dieu, alléluia. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne, alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, alléluia. Quel Dieu est comparable à toi, Papa? Merci pour ton amour infini dans nos vies. Alléluia. Oh Yahweh, nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Et nous te disons que tu es digne. Tu es digne, Père. Alléluia. Tu es digne, roi des rois. Tu es digne, le Seigneur des seigneurs. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Tu nous donnes en ce moment de passer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. Alléluia. Merci parce que tu es digne. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ton amour infini. Parce que tu es digne. Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. Père Saint, merci. Merci pour ce temps où nous venons t'adorer. Nous t'avons adoré. Merci, Père, pour ce temps de l'exhortation de la parole, Père. Et après, nous allons encore retourner vite dans la prière. Merci de nous faire grâce. Que ton Esprit Saint, alléluia, ordonne, coordonne, alléluia. Que ton Esprit Saint ordonne, coordonne toutes choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci, alléluia, à toute personne connectée en ce moment. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, merci que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, Père. Shalom à tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Pasteur, alléluia, ancien diacre, évangéliste, docteur de la loi, prophète, prophétesse, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis pour la gloire de Dieu. Et merci une fois de plus pour votre simplicité. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Le thème de notre enseignement ou le partage de la parole de Dieu ce soir, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. C'est ça le thème
de notre enseignement, de notre parole ce soir. Nous sommes dans Luc 15, 11, 32. Nous allons revenir encore à ce thème. Pourquoi nous déclarons « Je ne suis pas esclave » pour dire ou ne pas dire « Je ne suis plus esclave ». Mais nous déclarons « Je ne suis pas esclave ». Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous sommes dans Luc 15, versets 11 à 32. J'ai lu la parole de Dieu, c'est une lecture qui est un peu longue, mais le Seigneur nous aide à lire cela. Merci. Luc 15, versets 11 à 32. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père qui ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ce serviteur, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton père a tué les veaux gras parce qu'il a retrouvé à bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, et c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et alléluia et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est la parole du Seigneur. Nous allons prier pour cette parole. Alléluia. Père Saint, merci pour ton amour, ta grâce et ta faveur. Merci pour cette belle parole. J'ai pris conformément à ta parole dans Luc 24, 44 à 45. Après ta résurrection, alléluia, tu as ouvert l'esprit, alléluia, des disciples afin de comprendre les Écritures de ta parole. Père, ouvre l'esprit de ton peuple afin de comprendre ce que tu veux nous communiquer en ce moment, Père. Merci, alléluia, parce que tu es fidèle. Ouvre l'esprit, ouvre les yeux, alléluia, le cœur, pour la gloire de ton nom. Ouais, mes lèvres, Père, que je parle comme la plume de la Bible écrivait, qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures, au travers de ta parole. Merci parce que tu es fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur, alléluia. Oui, ça c'est une offrande d'acclamation, bien-aimé, alléluia. C'est une offrande d'acclamation, alléluia. Merci, alléluia. Ta présence en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une action de grâce. Lorsque nous venons à l'église, ta présence est une action de grâce. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, nous sommes comme dans un bâtiment. Ta présence, ta connexion en ce moment, pour écouter, pour suivre cela, est une action de grâce devant le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous. Merci. Le thème, je ne suis pas esclave. Pourquoi nous disons, je ne suis pas esclave?
serait peut-être mieux de dire je ne suis plus esclave. Mais lorsque nous déclarons, nous disons je ne suis pas esclave, c'est par rapport à notre Dieu. La Bible dit Dieu nous a élus, alléluia, avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit dans Jérémie 1 au verset 4, lorsque tu n'étais pas encore une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, je te connaissais. Lorsque nous étions dans le sein de nos mamans, avant que le papa rentre dans le lieu le plus intime avec maman et que les résultats se sortent par notre naissance, bien-aimé, Dieu te connaissait. Il dit, je te connaissais. Je te connaissais. Veut dire simplement, je ne suis pas esclave. Et si quelqu'un peut dire un amen. 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 Je te connaissais. Je ne suis pas esclave. Pour ne pas dire, je ne suis plus esclave. C'est que Dieu nous appelle, nous fils, ce fils, nous chrétiens, de retourner à l'originalité. Et à l'originalité, dans l'éternité, nous n'étions pas esclaves. Et si quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi le thème, je ne suis pas esclave. Bien aimé dans cette histoire, il y a un enfant, un papa qui avait des garçons. L'aîné était toujours au service de son papa, le deux était au service de leur père. Mais le fils, alléluia, le jeune fils, on va appeler le jeune homme, il demande à son père, alléluia, donne-moi la part de mes biens, comme ça je peux aussi faire ma vie. Et le père lui a donné la part de son héritage. Et ce qui est étonnant, dommage, il est parti, alléluia, dilapider cela avec des prostituées. Il vivait dans une vie de débauche. Tellement qu'il y a eu vraiment une souffrance réelle. Il s'est dit à lui-même que je dois retourner à la maison de mon père. Lorsqu'il retourne à la maison de son père fait un grand festin, alléluia, parce qu'il a retrouvé son fils, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Là, c'est la parole logos. Nous voulons prêcher cette parole logos et en même temps donner les rhémas ou la révélation. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il y a 3-4 points que nous allons enseigner. Le premier point, la maison. La maison. Le deuxième point, l'héritage. Le troisième point, le désert. Le quatrième point, les retours à la maison. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous reprenons le premier point, la maison. Deuxième point, l'héritage. Troisième point, le désert. Quatrième point, les retours à la maison. Nous commençons le premier point, la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeune fils ou le jeune homme, il vivait bien dans sa maison, dans la maison de son père. Il avait tout. Il vivait tranquille. On ne sait pas comment cette pensée est venue surgir, l'envahir, de quitter la maison de son père et de demander la part de son héritage. Et si quelqu'un peut dire un amen. Spirituellement parlant, bien-aimé, là nous voyons. Le psalmiste dit dans le psaume 122:1, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Quel est cet esprit qui a surgi à la vie de cet enfant afin de demander l'héritage? Bien-aimé, spirituellement, nous voyons en là, Lévitique 17:11, l'âme de la chair est dans le sang. Nous voyons des lois établies, nous voyons des liens héréditaires, nous voyons les autels maléfiques. Nous disons, nous prêchons avec logos, rhéma et révélation. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il avait tout dans la maison de son père. Il vient demander la part de son héritage. Nous rentrons maintenant dans le deuxième point, l'héritage. Et si quelqu'un peut dire un amen.
le jeune fils demande l'héritage, la part de son bien. Parce qu'il s'est dit qu'il a grandi, il veut faire sa vie ailleurs. Mais s'il était animé d'un esprit de sagesse, ça aurait été mieux au jeune fils de dire à son père, « Papa, j'ai des projets, j'ai des ambitions, mais le budget me manque pour mettre mes projets, mes ambitions, mes objectifs en place. » Et peut-être son père allait financer son projet, allait financer son projet. Mais lui, il a préféré demander la part de son héritage à son père, entre-temps du vivant de son père. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Spirituellement parlant, pourquoi? Là, nous voyons directement, bien aimé, les hôtels maléfiques. Nous voyons directement le dépôt maléfique. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Les hôtels maléfiques, les dépôts maléfiques ont crié dans la vie de ces jeunes fils pour l'amener en dehors de la maison de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes fils, alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. La Bible dit dans Romains 8 au verset 17, « Or, si nous sommes héritiers de Dieu, d'office bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes co-héritiers de Christ. » Donc, l'héritage de Christ nous appartient. Mais regardez dans cette histoire que le Saint-Esprit nous parle ce soir, a déposé dans mon cœur, de comprendre comment les hôtels maléfiques, les dépôts maléfiques ont crié dans la vie de ces jeunes garçons. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans le point 3, le désert. Cet enfant, il est sorti de la maison. Le troisième point, le désert. Bien-aimé, quand vient la souffrance, nous sommes là dans le désert. Cet enfant est dans le désert, est dans une souffrance cruelle. Il manquait même de quoi manger. Et personne ne pouvait venir à son secours. Personne ne pouvait l'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert est une école de formation. Le désert est une école d'apprentissage. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans Luc 15, au verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, sa conscience l'interpelle. Or, spirituellement, nous disons, le Saint-Esprit nous interpelle. Lorsque nous, enfants de Dieu, nous sortons en dehors de la maison de Dieu, en dehors de la présence de Dieu. Le psalmiste dit dans la Bible, dans le psaume 27 au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, d'habiter dans sa maison toute ma vie. » Ce n'est pas la maison de bâtiment, Oh, la maison est là, dont parle le psalmiste, c'est d'être dans la présence de Dieu. Malgré que Dieu lui avait tout donné, il voulait demeurer, il voulait rester dans la présence de Dieu. Or, cette présence de Dieu d'habiter dans la maison de Dieu nous ramène à la vie éternelle. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et spirituellement, le Fils interpellé maintenant par l'Esprit Saint, il s'est dit à lui-même, je rentre à la maison de mon Père. Quand il y a la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, je mets un ange devant toi, cet ange vous conduira. Or, lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, Moïse avait fait l'alliance avec Obab, qui est le cousin de Séphora, pour le conduire dans le désert. Parce que Moïse ne sait pas comment est le désert. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu s'est dit non, la mission d'Obab doit s'arrêter, maintenant il dit à Moïse, je mets la colonne de nuée le jour devant toi et la colonne de feu la nuit pour vous conduire. Lorsque la colonne de nuée s'arrête,
Cela porte à dire, vous devez habiter, rester dans le lieu où est là la colonne de nuée ou la colonne de feu au-dessus de vos têtes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sortons de la présence de Dieu, nous sommes maintenant la proie de l'ennemi. Lorsque nous sortons, lorsque nous voulons vivre conformément à notre chair, lorsque nous voulons vivre conformément au désir de la chair, bien-aimé, alléluia, nous sortons de la présence de Dieu. Jésus-Christ dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui se trouve dans le monde, alléluia. Tout est permis, bien-aimé, dans le Seigneur, mais tout n'est pas utile pour nous. Et si quelqu'un peut dire amen, nous avançons. Et si quelqu'un peut dire amen. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, d'office, est appelé fils de Dieu. Bien-aimé, nous devons user, nous devons faire tout, nous devons prier, demander l'aide du Seigneur, que nous soyons conduits vraiment par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Il nous ramène dans cette histoire. Saint-Esprit, nous avons dit, je ne suis pas esclave. Nous parlons, bien-aimés, de cette histoire et en même temps, nous parlons de l'éternité. De l'éternité, je te connaissais. Nous n'étions pas esclaves. Mais c'est dans ce monde de vivants que la réalité change. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? La Bible dit dans Osée 2, au verset 16. Dieu dit, c'est pourquoi. Voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, Dieu parle à Israël, une épouse infidèle. Alors Dieu dit, Israël, je vais t'attirer. Alléluia. Et je vais te conduire au désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois la souffrance devient un outil, alléluia, d'apprentissage pour les chrétiens. Mais dans cette histoire, bien-aimé, ce n'est pas que Dieu qui a conduit cet enfant, alléluia, dans la souffrance, c'est lui-même conformément à sa chair qu'il est parti rentrer dans le désert. Donc nous voyons le désert à deux facettes. La première facette du désert, alléluia, Dieu lui-même, il prend son fils, comme il a pris Israël, dans Osée 2, alléluia, au verset 16, il a dit, Israël, je vais te conduire, je vais t'attirer, je vais te conduire dans le désert, et je parlerai à ton cœur, alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu appelle maintenant la souffrance de venir à Israël, l'épouse infidèle, alléluia. Parce qu'il veut maintenant parler au cœur d'Israël. Il veut que l'épouse Israël puisse comprendre le précepte de Dieu, le commandement et la loi de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et lorsque Dieu conduit son fils dans le désert, bien-aimé, la Bible dit dans Luc 4 au verset 1, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Et dans Luc 4, au verset 14, la Bible dit, après son jeûne de 40 jours, sans boire, sans manger, il n'est plus rempli par le Saint-Esprit, il est revêtu par la puissance du Saint-Esprit, il retourna maintenant en Galilée. Lorsqu'il retourne en Galilée, il vient retirer la honte qu'il pesait sur sa vie en Galilée. Parce qu'en Galilée, on le traitait le fils du charpentier. Et c'est en Galilée, bien aimé dans le Seigneur, qu'il changea l'eau en vin. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il est là ce soir pour nous rappeler, je ne suis pas esclave, bien-aimé. Je ne veux pas dire, je ne suis plus esclave, mais je veux que tout un chacun de nous se mette par rapport à cette histoire, que nous puissions retourner à l'éternité. À l'éternité, il a dit, je te connaissais, alléluia. Et lorsque Dieu conduit, alléluia, son enfant dans le désert, lui-même Dieu, il t'apprend, il t'enseigne. Alors Jésus-Christ devient ton enseignement et Jésus-Christ devient ton enseignant. Là, il t'enseigne dans le désert. Et après le désert, bien-aimé, c'est l'élévation. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et la deuxième facette du désert, comme ce fils,
ce jeune fils, ce jeune homme. Lui-même, il a demandé la part de son bien. Son papa lui a donné avec un bon cœur. Il est parti dans un pays lointain, un pays éloigné. Bien aimé, lorsque nous éloignons de la présence de Dieu, nous devenons la proie de l'ennemi. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Lorsque quiconque enfant de Dieu s'éloigne de la présence de Dieu, bien aimé, tu deviens ennemi de Dieu et tu deviens la proie de l'ennemi. Alléluia. Cet enfant, lui-même, il rentre dans le désert. Il rentre dans une souffrance cruelle. Dans une souffrance cruelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ce cas de cette souffrance-là, il faut seulement se repentir. C'est la repentance qui est l'issue des secours. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Or, dans le désert de Dieu, si Dieu te fait rentrer dans son désert, la première fois c'est pour t'apprendre, pour t'instruire, pour t'éduquer conformément à sa parole, pour que tu sois obéissant. Après cet enseignement, Jésus-Christ est l'enseignement, Jésus-Christ est ton enseignant, et après ce désert, c'est l'élévation. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais la deuxième facette du désert, lorsque quiconque rentre dans le désert, poussé par sa chair bien-aimée, c'est la souffrance totale. C'est la souffrance totale, bien-aimé, alléluia. Parce que là, tu n'es pas protégé par Dieu. Parce que toi-même, tu es rentré selon ton sentiment à toi. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. L'apôtre Paul dit des choses que nous avons entendues. Lorsqu'il était pêcheur, parce qu'il lui vivait de la pêche, et c'était ce métier qui faisait fonctionner sa famille. Il dit des choses que j'ai vues, témoins oculaires de miracles opérés par Jésus-Christ. Et moi, je rajoute, alléluia, vétruquer les Justin, des choses que j'ai vécues. Bien-aimés dans le désert, lorsque nous, chrétiens, nous rentrons par le chemin non conforme à la volonté de Dieu. Nous rentrons dans ce désert, c'est notre chair qui va souffrir, c'est notre chair qui va empirer. Maman, réfléchis bien là où tu veux rentrer. Celui qui se présente devant toi, demande la volonté de Dieu. Frère, demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Pardon, est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Un jour, Dieu a parlé par la bouche de mon père, le pasteur Dan. Il m'a dit, dis à mon fils, tant qu'il rentrera par le chemin détourné, non conforme à ma volonté, c'est sa chair qui souffrira. Bien-aimé, serviteur de Dieu, lorsque nous rentrons, Dieu, c'est nous qui cherchons l'amitié avec Dieu. C'est nous qui cherchons à plaire à Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est la souffrance. Comme la Bible dit dans Osée 2:16. Saint-Esprit, vous voyez dans nos vies, certaines personnes, à cause de leurs richesses, certaines personnes croient, alléluia, je ne sais pas par quel moyen, qui refusent, qui injurient les hommes de Dieu. Comme en ce moment, les gens critiquent, ouais, c'est des aventuriers. Oui, traitons-nous des aventuriers. Bien aimé, nous sommes en train de construire l'arche. Lorsque, alléluia, Noé était en train de construire l'arche, les gens, alléluia, étaient en train de manger, en train de boire. Noé a eu la révélation dans sa maison. Mais cette révélation, il n'a pas gardé cela dans sa maison et avec les enfants, alléluia, et les femmes de leurs enfants. Mais il a partagé la révélation, alléluia, aux yeux de tout le monde, devant sa maison. Noé est en train de construire un bateau. Les gens en train de dire, mais est-ce qu'il est devenu fou? Il doit aller dans l'asile psychiatrique. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas même de rivière qu'on appelle Kalam comme chez nous. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Seine, il n'y a pas de Meuse. Comment est-ce qu'il peut construire un bateau? Bien aimé, Noé est en train de construire l'arche. Nous sommes en train de construire, bien aimé, l'arche de Dieu. Nous sommes en train de construire l'arche. Je ne parle pas de l'arche physique, alléluia. Je parle de l'arche spirituelle. Nous sommes en train de construire, bien-aimés, que les gens se moquent de nous. Nous sommes en train d'insister. L'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils, insiste en temps favorable, défavorable, convainc, reprend, fait l'œuvre d'un évangéliste. Noé, il était en train de construire. Les gens étaient assis, comme en ce moment, c'est les vacances. Il fait beau, bien-aimé, autour d'une terrasse, en train de manger, en train de boire. Bien-aimé, alléluia. Les gens en train de boire, béni. Donc, Noé est devenu fou. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il n'y a pas l'eau.
il n'y a pas de rivière, il est en train de construire un bateau. Comment est-ce que le bateau va décoller? On ne sait pas comment, par quel moyen, mais ce qui était étonnant, les gens étaient en train de voir le lion, les héros des animaux, et la lion, le tigre et la tigrette, des animaux, alléluia, sauvages, mâles et femelles, les reptiles, alléluia, bien-aimés, les oiseaux, en train de rentrer dans l'arche, les gens étaient assis, en train de regarder. Aujourd'hui, nous critiques, nous sommes des chrétiens à cause de la pauvreté. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de vous justifier, on ne va pas nous justifier. Dites ce que vous voulez, c'est la pauvreté, c'est un moyen d'avoir l'argent, dites tout ce que vous voulez, ça regarde que vous, mais nous savons ce que nous sommes en train de faire, et ce jour-là, lorsque Noé a fini de construire le bateau, oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a quitté son ciel, lui-même il est venu fermer le bateau, il a pris la clé, il a mis dans sa poche, Dieu est retourné au ciel, bien-aimé, oh, Dieu a appelé la pluie, la pluie est venue, la pluie a pris l'arche, il a transporté l'arche, et l'arche s'en alla, bien-aimé dans le Seigneur, critiquez, dites tout ce que vous voulez faire, des aventuriers, des vauriens, peu importe ce que vous dites, mais nous continuons à construire, mais ce jour-là, on saura qui aura raison, qui a raison, qui a tort, tu n'auras pas le temps de dire que nous avons raison, parce que ça sera la fin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de construire l'arche. Rentre dans l'arche. Cache-toi parce que le temps est mauvais. Cache-toi, jeune fille, jeune garçon. Cache-toi dans la prière. Alléluia. Lorsque Dieu va ouvrir la porte de l'arche, il a exterminé tes ennemis. Il a détruit tes ennemis. Il a exterminé tes ennemis. Et il a plani ton passage. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur du temps d'Israël. Lorsqu'il y a la désobéissance attire le châtiment. Et après le châtiment, c'est la repentance. Et après la repentance, c'est la gloire. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et cet enfant s'est dit, dans cette souffrance cruelle, je préfère retourner dans la maison de mon père. Que mon père me traite comme un de ses ouvriers. Parce que je faillis devant Dieu et devant mon père. Il retourne à la maison de son père. Nous entrons maintenant dans le point 4, le retour à la maison. Et si quelqu'un peut dire la main. Le retour à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeune homme retourne à la maison parce qu'il a compris que rien ne va dans sa vie. Je suis dans des difficultés immenses. Je souffre cruellement. Je dois retourner à la maison de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang est encore sur le trône. Dès Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je pardonnerai son iniquité et je guérirai son pays. Aujourd'hui, le sang est encore sur le trône. Nous crions, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, comme Jean-Baptiste l'a crié dans le désert de Judée. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens quittaient la ville, c'est étonnant. Les gens quittaient la ville au temps de Jean-Baptiste, ils suivaient Jean-Baptiste dans le désert pour écouter la parole de Dieu. Mais au temps de Noé, alléluia, c'est étonnant. Au temps de Noé, Noé construit l'arche à la portée de tout le monde. Les gens ont refusé de rentrer. Bien-aimés, l'arche de Noé, c'est la préfiguration de ce qui va se faire à la fin des temps. L'arche de Noé, c'est la préfiguration de ce qui va se faire dans le temps. Alléluia. Le jour-là, bien-aimé, ça sera trop tard. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à retourner dans la maison de nos pères, à retourner dans la maison de notre Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils, le grand frère qui était dans le champ, lorsqu'il retourne, il voit, il y a la musique, les gens en train de danser, il était en colère. Pourquoi moi je suis toujours là, au pied de papa? Pourquoi il n'a jamais fait organiser un festin pour moi et pour mes amis? Je suis toujours obéissant, je respecte mon père, je le respecte. Pourquoi il me fait cela? Son père l'a vu, bien-aimé, alléluia. Il est venu lui, oh fils, viens,
Tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Tout ce qui est à moi est à toi. Bien-aimé, tout ce que Dieu a donné à notre Père, à Jésus-Christ, est à nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ, bien-aimé. Nous sommes co-héritiers de Christ, bien-aimé. Tu peux manquer aujourd'hui, mais le demain, tu auras, Seigneur, tu auras, alléluia. Persévère dans la prière, persévère dans une vie de sanctification, persévère, bien-aimé, persévère, qu'on nous critique, bien-aimé, alléluia. Oh, il y a un festin au ciel lorsque, alléluia, un péché revient à la vie. Et si quelqu'un peut dire amen. Le Père fait un festin, alléluia, un grand festin, parce que le mort, alléluia, revient à la vie. Et si quelqu'un peut dire amen. Que cette parole puisse donner vie à une personne ce soir. Que cette parole puisse trouver quelqu'un ce soir. Que cette parole puisse localiser une personne ce soir. Que cette parole t'apporte la vie. Et si quelqu'un peut dire amen. Là où la mort pesait, dans la vie des jeunes hommes, la vie surgit, la vie surgit. Bien aimé, le plus grand miracle que nous cherchons maintenant, c'est de mettre dans l'ordre dans notre vie. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur maintenant, mais nous retournons maintenant dans le point 3, le désert. Alléluia, enfin de prier. Tu es esclave de qui? Ou tu es esclave de quoi? Et si quelqu'un peut dire amen. Tu es esclave de qui? Ou tu es esclave de quoi? Être esclave de qui? Cela porte à dire esclave d'une personne dans la sorcellerie et dans l'occultisme. Lorsque quelqu'un est esclave dans la sorcellerie et dans l'occultisme, bien aimé dans le Seigneur, nous allons dans Exode 14 au verset 12. Les Égyptiens, les Israélites, ils ont dit à Moïse, n'est-ce pas ce que nous te disions quand nous étions en Égypte? Nous aimons bien servir les Égyptiens. Nous aimons bien servir les Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez cet enfant. Il était dans sa maison à cause des lois des hôtels maléfiques, des dépôts maléfiques. Ces esprits, alléluia, l'ont conduit à être en dehors de la maison de son père parce qu'il avait besoin de vivre heureux. Mais il est parti, alléluia, il a pu dépenser cet argent avec des prostituées. Bien-aimé, reste dans la maison de papa. Reste, bien-aimé. Le Père sait de quoi tu as besoin. Il te donnera. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Nous sommes en train de crier. Nous crions, bien-aimé. Nous sommes une voix qui crie dans le désert. Alléluia. Tu es esclave de qui? De la sorcellerie ou de l'occultisme? Exode 14 et 12. N'est-ce pas ce que nous te disons, Moïse, lorsque nous étions en Égypte? Nous aimons bien servir les Égyptiens. Bien-aimés, la race élue de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple de Dieu aime servir les Égyptiens. Bien-aimés, nous devons refuser de servir. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est l'occultisme. L'Égypte, c'est la sorcellerie des pharaons. Nous refusons de servir cela, bien-aimé. Refuse cela. Refuse cela. Et si quelqu'un peut dire amen. Deuxième question. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Certaines personnes sont esclaves de la débauche. Certaines personnes sont esclaves de l'ivrognerie. Certaines personnes sont esclaves du mensonge. Or, le diable, c'est le père du mensonge. Alléluia. Certaines personnes sont esclaves de l'hypocrisie. Certaines personnes sont esclaves de la mascarade. Aujourd'hui, il y a l'hypocrisie dans le christianisme. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire amen. Certaines personnes sont esclaves de la méchanceté. Certaines personnes sont esclaves de la haine. Certaines personnes sont esclaves de la jalousie. Certaines personnes sont esclaves de la rivalité, de la compétition entre frères et sœurs, de la rivalité, de l'adversité. Certaines personnes sont esclaves de cela. Certaines personnes sont esclaves de l'homme, alléluia, de l'homme, mari spirituel, homme spirituel, femme spirituelle. Bien-aimé, tu ne peux pas être esclave, ton corps n'est pas le dépôt, alléluia, n'est pas le dépôt maléfique de l'ennemi, bien-aimé. Ton corps est le temple de Dieu, ton corps est le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La Bible est dans l'épître de Romains, alléluia. Dépouillons-nous de tous les œuvres des ténèbres, bien-aimé. Regardez cet enfant.
il est sorti de la présence de Dieu. Mais au moins, il a eu la chance. Étant rentré à lui-même, il retourne dans la maison de son père avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, c'est la voix qui crie dans le désert. Le sang est encore sur le trône. Nous pouvons encore prier le Seigneur maintenant. Nous avons eu un temps de partage, d'exhortation, un temps de prière. Nous voulons prier le Seigneur. Tu es esclave de qui? Tu es esclave de quoi? Le thème, je ne suis pas esclave. Parce que Dieu veut que nous puissions retourner à l'originalité. Il nous a élus avant la fondation du monde. Jérémie 1,4, je te connaissais. Au ciel, nous n'étions pas esclaves de qui que ce soit. Nous sommes esclaves de Dieu, esclaves de Jésus-Christ. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors nous voulons prier le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, maman et papa, prenons une position. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Tu es esclave de quoi? Du temps et de l'air. Oui, bien-aimé, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Reste ferme dans ton chemin. Reste ferme sur ton sentier. Alléluia. Reste ferme, reste ferme, reste ferme. Alléluia. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, le pasteur, ils sont partis, ils sont devenus esclaves de l'occultisme. Parce qu'ils veulent se faire un nom. Parce qu'ils veulent se faire connaître. Bien-aimé, c'est Jésus qui doit être connu. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Je n'ai pas cité le nom d'un bâtiment ici, d'une église. J'ai cité le nom de Jésus. J'ai élevé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui seul, il nous interpelle ce soir. Alors nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Merci pour cet agréable Père que tu nous donnes. Merci parce que tu es fidèle. Oui, Père, nous refusons d'être esclaves de qui? Nous refusons d'être esclaves de quoi? Je ne suis pas esclave, bien-aimé. Je ne suis pas esclave. Si tu étais esclave de l'ivrognerie, tu étais esclave de la débauche, de l'infidélité, du mensonge. Refuse cela. Refuse cela en ce moment. Bien-aimé, la prière détruit toutes les barrières. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. Il est fidèle. Alléluia. Nous commençons la prière maintenant. Oh, je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. Montons dans la prière. Montons dans la prière par rapport à cet enseignement, bien-aimé. Refuse de sortir de la présence de Dieu. Refuse de sortir de la présence de Dieu. Tu es esclave de qui? Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de qui? De la sorcellerie, de l'occultisme. Bien-aimé, il y a des gens qui travaillent avec ton étoile. Refuse cela. C'est ainsi que lorsque tu dors, alléluia. Oh, il y a les hommes spirituels qui viennent t'attaquer. Il y a les femmes spirituelles qui viennent t'attaquer. Bien-aimé, rentrons dans le sang. Lévitique 17:11. Alléluia. L'âme de la chair est dans le sang. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit, ça s'accomplira. Ne sors pas de la maison de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh, je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. J'écris au secours. J'écris au secours. Bien-aimé, alléluia. Si tu es sorti, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon. Le sang est encore sur le trône. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Oh, que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Alléluia. Bien-aimé, que la miséricorde de Dieu est là. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. Maman prie. Papa prie. Alléluia. Vous qui nous suivez dans votre lieu de travail, merci parce que Dieu se souvient de vous. Dieu se souvient de vous. Alléluia. Jésus-Christ fidèle, il est le roi des rois. Écoutez ce que disent les Israélites dans Exode 14 au verset 12. N'est-ce pas ça ce que nous te disons, Moïse, en Égypte? Nous aimons bien servir, bien aimé, bien servir les Égyptiens. Je refuse d'être esclave de la débauche. Je refuse d'être esclave de l'infidélité. Je refuse d'être esclave du mensonge. Bien aimé, refuse cela, refuse cela. Nous montons dans la prière. Ainsi dans la bien aimé, refuse les dépôts maléfiques. Pour
Refie les hôtels maléfiques. Bien-aimé, les hôtels maléfiques ont conduit cet enfant à sortir de la maison de son père, à demander l'héritage. Oh, que ce n'était pas encore l'État. Ce n'était pas encore l'État. Bien-aimé, l'État n'était pas favorable pour cette. Bien-aimé, mais pour moi et vous ce soir, l'État est favorable. L'État est favorable. Nous sommes en train de prier. Nous montons dans la prière. Nous proclamons la grandeur de Dieu. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que l'adoration monte. Alléluia. Il est le roi des rois. Prions le Seigneur, bien-aimé. Maman, descends-toi dans la prière. Papa, descends. Jeune homme, descends-toi dans la prière. Alléluia. L'État n'est pas favorable. Alléluia. Regardez cet enfant. Les hôtels maléfiques ont crié. Les dépôts maléfiques ont crié. Il est sorti de la maison de son père. Alléluia. Il est parti dans un pays éloigné, dans un pays lointain, où il a dilapidé. Alléluia. Oh! L'argent, alléluia, avec des prostituées dans la dépose. Alléluia, bien-aimé, alléluia. Il est retourné dans la maison de son père. La Bible dit son père est mis de compassion. Bien-aimé, Dieu est mis de compassion pour nous ce soir. Il veut que nous puissions retourner. Oh, nous retournons dans la maison de Dieu. Papa, je retourne, papa, parce que tu es fidèle. C'est toi qui nous as aimés les premiers. C'est toi qui nous as aimés les premiers. C'est la raison pour laquelle nous t'aimons. Yahweh, Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Alléluia. Je lève le nom de Jésus. Bien-aimé, détruis les hôtels maléfiques, détruis les dépôts maléfiques. Bien-aimé, détruis les liens ancestraux. Alléluia. Détruis les hommes spirituels, détruis les maris spirituels, maman. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière. J'écris au Seigneur, Hosanna, Hosanna. Ne tardez pas, papa. Nous avons besoin de la divisateur divine. Hier, nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Alléluia. Je monte dans la prière. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Gloire te soit rendue, le véritable Dieu. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Bien-aimé, rentrons dans le sang. Commence à détruire les hôtels de Baal, les hôtels maléfiques. Bien-aimé, reste à temps à Jérusalem. Il a dit dans Acte 1:8, attendez à Jérusalem, vous recevez une puissance, vous recevez une bien-aimé, tu dois attendre à Jérusalem. La Bible dit à Habakkuk était à son poste, il attendait ce que le Seigneur lui dira et ce qu'il répliquera après le Seigneur. Bien-aimé, même si c'est le prophétie tarde, maman, attends la prophétie, ne devance pas la prophétie, ne devance pas la prophétie, sinon tu vas perdre. Ne sors pas de la présence de Dieu, ne sors pas, que personne ne puisse sortir de la présence de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Oh Dieu, pitié, pitié Seigneur Dieu de gloire, pitié Yahweh, alléluia. Regarde ton peuple qui ont fait l'apostasie, Seigneur Dieu de gloire. Et pitié Yahweh, toi qui ramènes le cœur des enfants vers le Père, alléluia. Ramène nos cœurs vers toi, ramène nos cœurs vers toi, ramène nos cœurs vers toi. Jésus, il est fidèle, alléluia. Je lève le nom de Jésus, j'exalte le nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame, bien-aimé, nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Nous voulons demeurer. Salomon a dit, errer continuellement l'homme qui a l'Éternel devant sa face. Oh Yahweh, fais-lui ta face ce soir. Fais-lui ta face ce soir. Fais-lui ta face. Bien-aimé dans le Seigneur, monte dans la prière. Monte dans la prière. Descends-toi. Tu ne peux pas être esclave de qui que ce soit. Alléluia. Oh, je proclame ce soir, moi je suis esclave de Dieu. Je suis esclave de Jésus. Je suis fou de Jésus. Bien-aimé, nous retournons à l'originalité. Nous retournons à l'éternité. Il a dit, je te connaissais, je ne suis pas esclave. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Joseph a laissé les vêtements. Joseph a laissé les vêtements de l'esclavage, bien-aimé, dans la maison de Potiphar. Il a laissé les vêtements. Il est sorti dehors. Il est, oh, bien-aimé, que l'Éternel fasse, alléluia. Que Dieu efface l'humiliation. Que Dieu fasse ton humiliation. Sois élevé, alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Oh, toi qu'on est en train de jurer, femme stérile, persévère. L'État est fort. Oh, Dieu se souvient de toi. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Je monte dans la prière. Je lève le nom de Jésus. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Il a crié, Dieu envoie-la pour fermer les gueules du lion. Que tous les gueules du lion qui s'éloignent dans ta vie soient fermés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est Seigneur.
Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout bien-aimé. Tu ne peux pas être esclave de qui que ce soit. Même dans ton mariage, tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ta femme. Mais tu ne peux pas être esclave. Amen, non, amen, non, amen, non, amen, non, amen, non, amen, non, amen, non. Alléluia. Oh Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. C'est Dieu qui a créé la première institution divine dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Nous refusons, papa, comme les Israélites. Nous voulons bien servir les Égyptiens. Bien-aimés, je refuse de servir les juges. Je refuse de servir le monde. Je refuse de servir les mensonges, l'hypocrisie, la mascarade. Refuse cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas esclaves. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Nous montons dans la prière. Nous insistons dans la prière. Jésus est Seigneur. Jésus proclame la vie. Proclame la restauration dans ta vie. Proclame, tu es le meilleur prophète de ta vie. Alléluia. Oh Dieu est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle, le Dieu vivant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui... Bien-aimé, il a dit, nous serons la tête et non la queue. Nous serons la tête et non la... Bien-aimé, alléluia. Oh, gloire te soit rendue, le véritable Dieu. Pardon. Gloire te soit rendue le roi des rois. Gloire te soit rendue le Seigneur des seigneurs. Nous sommes en train d'insister. Nous sommes en train d'insister. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions tout le Seigneur. Bien-aimé. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Oh, jeunes filles, jeunes garçons, priez. Bientôt c'est le retour de l'école. Alléluia. Vous qui allez passer le deuxième examen, ou vous allez passer, alléluia, la deuxième session, priez pour cela. Priez. Alléluia. Vous n'êtes plus esclave de l'échec. Vous n'êtes plus esclave. Bien-aimé. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es... Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le Seigneur des seigneurs. Gloire te soit rendue le Dieu tout-puissant. Je lève ton nom. Je magnifie ton nom. Jésus est proclamé Seigneur. Il est le roi. Bien-aimé, loin de moi l'échec. Loin de moi l'échec. Loin de toi. Éloigne l'échec de ta vie. Éloigne l'esclavage de qui que ce soit. Éloigne cela. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous de Shadrach, de Meshach, Abednego. Alléluia. Oh, les rois demandaient qu'on puisse tourner la fournaise cette fois. Dieu a quitté son trône. Il est venu s'asseoir dans la foule. Bien-aimé, alléluia. Que Dieu soit la septième personne dans ton problème. N'aie pas peur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Alléluia. Oh, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Toi qui es attristé, toi qui refuse la tristesse. Refuse la tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse la tristesse. Refuse la tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Parce que tu règnes. Et tu règnes éternellement. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Vis éternellement. Vis éternellement. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es le roi des rois. Mon âme te bénit. Oh bien-aimé, commence à prophétiser pour ta vie. Commence à prophétiser pour ta vie. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Pardon. Merci parce que tu es fidèle, papa. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci pour ce temps d'intercession. Parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire. Père Saint, nous venons devant toi. Où tu nous as édifiés, exhortés, fortifiés encore ce soir. Oui. L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils demeure dans la maison. Merci Père, nous sommes le fils de la maison. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs, pour ce temps que nous venons de passer. Nous prions pour les jeunes filles, jeunes garçons, papa, alléluia. Salomon dit, laisse, fais voir l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Père, merci de protéger nos enfants contre les guetteurs, contre le manigant de l'ennemi, contre l'esprit de la jeunesse. Alléluia. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Regarde le veneux de l'ennemi qui vient attaquer nos enfants lorsqu'ils dorment, Père. Nous détruisons l'arrogance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons l'hypocrisie, mascarade, mensonge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que nos enfants soient, non pas comme nos parents nous voulons, non pas comme les ténèbres veulent que nos enfants soient, que nos enfants soient comme toi tu veux qu'ils soient. Alléluia, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci, alléluia, où cette maman se pose tant de questions, Père. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, toi qui vois au-delà. Alléluia. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, fille de Sion. Jésus-Christ est Dieu, maman. Alléluia. Oh, ne sois pas comme ce fils qui est sorti de la maison de son père. Reste dans la maison de père. Reste dans la maison de ton père. Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu. Alléluia. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. À toi la gloire parce que tu es Dieu. Merci, Papa. Merci pour ce frère qui est troublé. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es la clé de la vie. Tu as dit dans Apocalypse 3:7, alléluia, écrit à l'an de l'église de Philadelphie, écrit au pasteur, alléluia, de l'église de l'Arche de l'Éternel, au pasteur de l'église universelle, le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, que nul ne fermera, celui qui ferme, que nous n'ouvrira. Dieu Tout-Puissant, nous t'appartions. L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils demeure. Le Fils demeure. Nous voulons demeurer dans ta maison, Père. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous persévérons, Seigneur, et que ce jour-là, alléluia, que ce jour-là, nous puissions vivre, alléluia, ton amour infini. Quand tu as dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle, Père. C'est ainsi que nous insistons, alléluia. Nous crions à plein gosier, Père. Nous voulons être comme Habakkuk qui était à son poste, Seigneur Dieu de gloire. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes toujours là avec nos enfants, Père, en train d'implorer ta miséricorde, ta grâce, ta faveur dans nos vies, Papa. Oui, même s'il y a l'opposition, mais nous savons que le Dieu créateur incréé est avec nous. Le Dieu créateur incréé est avec nous. Celui qui contrôle le monde invisible, celui qui contrôle le monde visible, celui qui gouverne toutes les nations, celui qui gouverne toutes les nations, alléluia. C'est en toi que nous avons déposé notre confiance, Papa, alléluia. Oh, je n'ai pas peur de ce qui peut faire des hommes, alléluia. Merci, Père. Quand tu te lèves, tes ennemis se dissipent, alléluia. Comme ce soir, tu les as dissipés, ils ont pris la poudre d'escampette, alléluia. Parce que tu, toi qui règne dans cette maison, Père. Règne dans cette maison, Papa. Parais dans ta splendeur, juge de la terre dans cette maison, Père, alléluia. Parais dans ta splendeur dans cette maison, juge de la terre. C'est toi, alléluia. Jusqu'à quand les ténèbres régneront toujours? Jusqu'à quand les ténèbres régneront toujours, Père? Alléluia. Jusqu'à quand les ténèbres régneront toujours? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Oui, que la fidélité disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Papa, pour tes enfants qui étaient connectés en ce moment. Ceux qui vont regarder la vidéo peut-être après, poussés par les saints, super partagés. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Père. Nous voulons demeurer dans ta présence, Père. Garde-nous, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Le psalmiste dit dans le psaume 3, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai pas. Lorsque tu cachas ta face, je fus troublé, Père. Nous ne voulons pas être troublés, Père. Alléluia. Apprends-nous à marcher dans la droiture. Apprends-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, Père. Ouvre notre esprit, Père. Ouvre l'esprit, alléluia. Afin de comprendre, lorsque nous allons comprendre que le monde est méchant, le monde est dangereux, Père, nous allons nous accrocher à toi toujours. Merci, Papa, parce que tu es fidèle. Apprends-nous la fidélité. Alléluia. Ouvre nos cœurs à t'aimer, que tu sois la priorité de nos vies. Ouais, alléluia. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Merci, alléluia. À l'ombre de tes ailes, nous avons refuge. Le psalmiste dit dans le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre des Tout-Puissants. Même si l'ennemi viennent, papa, ils hurlent comme des chiens, alléluia, passant la nuit cherchant qui dévorait. Mais nous avons confiance en toi. C'est toi qui es le très haut, c'est toi qui es notre demeure, alléluia. Merci de nous protéger, de nous sécuriser et de nous garder, papa. Garde tous les enfants de l'arche de l'Éternel en ton nom, papa. Au nom de Jésus-Christ, garde tous les enfants de l'Église universelle connectés en ce moment, Père. Et ceux qui vont regarder la vidéo peut-être après, en ton nom, protège et garde, Père. Alléluia. Oh, Yahweh. Merci, Père. Merci pour ton esprit, alléluia, qui nous attire toujours vers toi. Nous t'aimons, papa. Nous t'aimons, Père. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu connaissais ces temps, ce que nous n'avons pas pu dire. Merci à l'heure. Tu connaissais nos besoins. Rajoute pour que la prière soit accomplie et que ta parole soit accomplie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la conclusion seulement de ce message, le chèque ne vient pas de Dieu. Lorsque nous échouons, Dieu n'échoue pas. C'est les hommes qui échouent. Le Dieu créateur incréé n'a jamais échoué. Apprenons à vivre, à comprendre, à discerner et d'être toujours dans sa protection, dans sa volonté. Alors nous réussirons. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ne faites pas de résolutions sans l'approbation de Dieu. Même si vous avez les moyens financiers, ne faites pas de résolutions sans l'approbation de Dieu. Sinon la chair va pleurer. Il y aura l'échec sur échec. Si nous donnons notre témoignage à nous, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour encourager, c'est pour fortifier. Merci. Merci à tous les enfants de l'arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur, vous qui avez partagé, vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Merci. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, dont je suis le pasteur. Merci pour votre temps. Votre présence en ces temps était une action de grâce. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci. Merci à tous les serviteurs qui étaient connectés. Que Dieu vous garde. Garde nos enfants. Garde nos familles et garde ton Église. Merci. Bonjour à toi, mon Sokoli Chantal. Que le Seigneur se souvienne de toi, là où tu es, loin des yeux, près du cœur. Que Dieu se souvienne de toi. Merci. Sur le compte Facebook de l'Église, il y a un numéro de compte. Si le Seigneur vous touche, si le Saint-Esprit vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu. Et Dieu se souviendra de vous. Merci. Pour les enfants de l'Arche de l'Éternel, la porte, nous sommes tous invités à 12h30 pour notre culte d'adoration. Comme nous avons dit, le premier jeudi du mois, nous avons donné un message et aujourd'hui, le 29, le dernier jeudi du mois de février, on va encore se revoir le premier jeudi du mois d'août, ça sera le 5, et le dernier jeudi du mois d'août, ça sera le 26. Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, bon appétit, soyez toujours dans la présence de Dieu. Merci, notez bien cela, notez, Dieu n'échoue jamais et en aucun cas, en aucun jour, Dieu peut échouer. Le chèque vient des hommes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bye bye et bonne soirée chez vous.